Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. C'est important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description. Cela me permet de publier régulièrement. Donc là, je fais une vidéo sur le conflit israélo-palestinien. Ça faisait un moment que j'en avais pas fait des vidéos sur ce sujet-là. Principalement pour deux raisons. La première raison parce que c'est un sujet délicat pour YouTube. Donc pour des youtubeurs qui veulent faire des vidéos sur ce sujet, il faut faire attention. Eh oui, YouTube est comme ça. Et la deuxième raison, c'est parce qu'il n'y avait rien de nouveau, d'intéressant par rapport à tout ce que j'avais déjà dit dans mes précédentes vidéos. Bon, là, ça a changé, parce que, bon, comme vous le savez tous, maintenant, moi, pour ceux qui me suivent tout du moins, je lis beaucoup de journaux internationaux tous les jours, sans compter Internet, Telegram, etc., etc. Et là, je suis tombé sur des articles très intéressants. Alors, j'apprends qu'Israël songe sérieusement à envoyer les Palestiniens au Congo, mais pas que, hein. Ça c'est la nouvelle la plus extraordinaire, mais ils sont pour parler avec des pays arabes, bien entendu, en premier lieu l'Égypte et la Jordanie, mais aussi la Syrie et encore d'autres pays, mais les autres pays sont tenus plus ou moins cachés. On ne le saura pas, mais en tous les cas, certains pays arabes, ça c'est sûr. Et aussi, autre nouvelle extraordinaire, et qui m'a fait faire vraiment là, cette vidéo, c'est ce qu'a dit l'ambassadrice d'Israël en Angleterre, qui préconise carrément la destruction totale de la bande de Gaza. Voilà, à l'antenne, devant une journaliste en Angleterre, aucun problème, impunité totale. Voilà. Bon, il n'y a pas que ça, plus secondairement, mais qui a quand même son importance. On verra un porte-parole de l'armée israélienne, ils en ont plusieurs hein, qui passent à la télé. Celui-là n'est pas officiel, mais il est important. Ça fait longtemps qu'il passe à la télé, surtout à la télé américaine. Et bah, celui-là, il dit oui, bon, éradication du Hamas, quel qu'en soit le coup. Et bien entendu, tout est faux, tout ce que dit le Hamas est faux, absolument tout est faux. Par contre, il insiste, tout ce que dit Israël doit être pris pour argent comptant et doit être cru immédiatement. Bon voilà, donc c'est tous ces articles que j'ai vus ou ces vidéos que j'ai vues qui ont fait que bah, je fais cette vidéo. Donc là, on a toute la mauvaiserie, si vous me permettez une ancienne expression française, on voit toute la mauvaiserie d'Israël, et mais vraiment dans ses extrêmes. Je ne sais, même Kim Jong-un, le président de la Corée du Nord, je ne crois pas qu'il oserait dire ça. D'ailleurs, je suis certain qu'il n'oserait pas dire ça. Et donc, on voit quand même un État israélien qui est dans l'impunité la plus totale. Alors certes, ça fait déjà plusieurs vidéos que je fais là-dessus, je vous l'ai déjà dit à maintes reprises, mais alors là, ça y est, c'est du sans limite. C'est-à-dire, on mâche plus ses mots. J'ai même entendu un grand responsable israélien dire qu'un génocide du peuple palestinien serait une solution, puisque par définition, tous les Palestiniens sont des terroristes potentiels. Voilà. Alors ça passe en Israël, ça passerait pas à la télé internationale ce genre de déclaration. Voilà. Donc c'est pour vous dire que bon bah voilà, fallait que je fasse une vidéo. Et on voit bien là vraiment qu'Israël se cache sous les jupons des États-Unis, mais totalement sans vergogne, avec une hardiesse jamais vue et dans l'impunité la plus totale. Maintenant, ils peuvent carrément dire le fond de leur pensée à la télévision sans que ça gêne trop les médias occidentaux. Les médias occidentaux rapportent
Ces mots-là s'en offusquent à peine. Bon, il lève un sourcil. Mais voilà, ça va pas plus loin. Heureusement, il y a quand même l'Afrique du Sud qui a réagi. Le seul pays qui a vraiment réagi en tapant du poing sur la table et qui a officiellement porté plainte à la Cour pénale internationale contre Israël pour génocide. Voilà. Et évidemment, vous allez le voir, on va voir beaucoup d'articles là, vous allez voir que Israël réagit en faisant pression, en donnant des menaces à plein de pays dans le monde afin que bon bah ils ne participent pas à cette cour pénale internationale et dégagent cette affaire rapidement. Voilà, ils s'y emploient tout du moins. Nous verrons s'ils arrivent vainqueurs ou non. Bon alors maintenant regardons ces articles. Après vous aurez ma conclusion. Alors le premier article c'est le point sur la situation dans le conflit israélo-palestinien concernant les morts du côté de Tsahal et les morts du côté palestinien. Donc là, j'ai l'information au 2 janvier par le journal Le Point. Évidemment, il va de soi que les chiffres évoluent de jour en jour, bien évidemment. Là, ce n'est qu'une image à l'instant T. Alors, que lit-on? Bon, par rapport au 2 janvier. Guerre Hamas-Israël. Une trentaine de soldats de Tsahal tués par des tirs amis à Gaza. Donc ça veut dire que c'est des soldats israéliens qui ont été tués par d'autres soldats israéliens. Voilà, faut être très clair. Tsahal a perdu 29 soldats par des tirs fratricides ou lors d'accidents, soit 17% des 170 tués depuis le début de l'offensive terrestre à Gaza. Donc déjà, ils ont eu 170 soldats israéliens morts, donc appartenant à Tsahal. Mais qu'est-ce que j'ai vu? 17% des 170 tués, c'était par des tirs amis. Donc quand j'ai lu ça, les bras m'en sont tombés. Je pensais qu'ils étaient parmi les meilleurs du monde, les mieux entraînés, avec le meilleur matériel qui soit. Et là, mais on apprend que c'est d'une bande d'amateurs, d'adolescents qui savent pas du tout gérer la situation. 17% de tous les tués par des tirs fratricides, mais c'est une catastrophe. De ma vie, je n'ai jamais vu quelque chose de pareil. C'est incroyable. C'est incroyable d'incompétence. On pourrait s'attendre de cela de soldats enfants africains, voilà, emmenés de force, on leur donne une calache dans les mains, on leur met une calache dans les mains, on leur met un gilet pare-balles et on leur dit allez battez-vous et ça fait 17% de tirs fratricides. Là on le comprendrait. Mais des soldats de Tsahal, mais c'est une humiliation absolue. Surtout que ça y est, c'est dans les grands médias. Mais c'est une honte absolue. Ça veut dire qu'ils sont complètement nuls et incompétents. C'est une véritable catastrophe. Alors on va pas tout lire, hein, mais bon, voilà quoi, juste le début. Il n'y aurait pas eu de trêve du Nouvel An à Gaza, tandis que l'armée israélienne a prévenu que les combats se poursuivront en 2024. Bon, sans doute. 3 mois après l'attaque terroriste du Hamas et 2 mois après le début de son offensive terrestre, Tsahal continue de bombarder et de progresser mètre par mètre dans l'enclave palestinienne. Régulièrement, des roquettes venant de cette dernière visent le territoire israélien. Cette opération se fait au prix de pertes civiles importantes. J'adore la minimisation des mots. Ou pertes civiles importantes. Bon, il y en a pas mal, mais pas tant que ça. Hein. Le ministère de la Santé du Hamas annonce le chiffre invérifiable, bien évidemment, de 21 978 civils tués et de la destruction de la plupart des bâtiments. Tsahal a perdu 170 soldats depuis son entrée de la bande de Gaza, dont 17% par des tirs amis ou lors d'accidents, soit 29
militaire. Bon, ben voilà quoi. Alors déjà, encore une fois, les bras m'en sont tombés. J'ai été extrêmement étonné. J'ai lu des milliers d'articles dans ma vie. Je n'ai jamais vu ça. Jamais vu ça. Alors évidemment, bon, bah, je ne connais pas tout. Il y a peut-être eu des précédents que je ne connais pas. Voilà. Mais à ma connaissance, je n'ai jamais vu ça. Alors là, nous allons voir une vidéo qui vient d'un entretien à MSNBC entre un journaliste et un conseiller haut placé israélien qui s'appelle Mark Regev. Alors cet entretien date d'un mois. Alors les chiffres qu'ils vont donner évidemment sont obsolètes, bien sûr. Mais écoutez bien ce qu'ils disent, quoi. Surtout Mark Regev, lui, le côté israélien. Vous voyez le drapeau ici. Alors donc lui, il essaye d'être factuel. Bon, il est plutôt dans tout ce qu'il dit plutôt pro-Palestine, on va dire. Malgré que ça soit un journaliste d'MSNBC, ce qui est vraiment exceptionnel, ce qui prouve que là les faits sont tellement écrasants que même un journaliste de MSNBC, pourtant qui est pro-israélien normalement à fond, eh bien même lui là il émet des doutes, hein. Bon bref, lui il va répondre des choses absolument extraordinaires. Et à la fin de la vidéo, je vous ferai ma petite explication et ma petite conclusion juste sur cette vidéo. Bon, je vous laisse voir ça, c'est en anglais sous-titré français. Pour ceux qui ne maîtrisent pas, bah, regardez bien les sous-titres. The people of Gaza are still alive. As I say, more than 11,000 people dead, reported dead, 4,000 children. I just want to pull up on the screen. Hamas's numbers. You say Hamas's numbers. I should point out, just pull up on the screen, in the last two major Gaza conflicts, 2009 and 2014, the Israeli military's death tolls matched Hamas's health ministry death toll. So, and the UN, human rights groups all agree that those numbers are credible. But look, your wider point is true. Can I challenge that? Will you allow me to challenge that, please? Can I just challenge that? I'd like to challenge that. I'll try to be as brief as you are, sir. Those numbers are provided by Hamas. There's no independent verification. And secondly, more importantly, you have no idea how many of them are Hamas terrorists, combatants, and how many are civilians. Hamas would have you believe that they're all civilians, that they're all children. And here we have to say something that isn't said enough. Hamas, until now, we're destroying their military machine, and with that, we're eroding their control. But up until now, they've been in control of the Gaza Strip. And as a result, they control all the images coming out of Gaza. Have you seen one picture of a single dead Hamas terrorist in the fighting in Gaza? Not one. Is that by accident, or is that because Hamas can control the information? You asked me a question and you Gaza. said you would be brief. I haven't, you're right, but I have seen lots of children with my own lying eyes being pulled from the rubble. Because they're the pictures Hamas wants you to see. Exactly my point, Mehdi. They're the pictures Hamas wants. But they're also people that your government has killed. You accept that, right? You've killed children, or do you deny that? No, I do not. I do not. I do not. First of all, you don't know how those people died, those children. Oh, wow. First of all, we don't want to see a single child killed. Okay, here's my question for you, Mark. You say, I agree with you. I agree with you. We shouldn't blindly believe anything Hamas says. But why should we believe what your government says either? Your military spokesman on Monday pointed to an Arabic document in the basement of a Gaza hospital and claimed it was a Guardian list on which every terrorist writes his name. But that was false. It was just a calendar with the days of the week on it. Your colleague in the Prime Minister's office, Ophir Gendelman, posted behind-the-scenes footage from a Lebanese short film and claimed it was Palestinians in Gaza faking their own injuries. That tweet is still up a week later. That is endless disinformation from your government, is it not? I disagree, and I think on the important issues, look, I'll give you an example, Mehdi. Bon, on va arrêter là. Je crois que vous en avez assez entendu pour ceux qui comprennent l'anglais ou assez lu. Voilà, pour ceux qui ne comprennent pas bien l'anglais. Vous avez vu, entendu ce que Mark Regev, côté officiel israélien, dit. Mais c'est à tomber par terre. Là, on est dans le pathétique le plus terrible. Le plus terrible. Imaginez-vous ce qu'il ose dire comme sottise. Il ose dire sur MSNBC, donc que tout le monde peut regarder dans le monde entier, il ose dire que les images que l'on voit de bâtiments détruits, de Palestiniens morts, d'enfants morts,
c'est des images que le Hamas nous met sous les yeux, mais lui il dit c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Je n'ai pas vu, pour moi, Israël n'a tué aucun enfant palestinien, en prenant l'exemple des enfants. Ensuite, il dit, mais vous avez noté, personne n'a vu de militants du Hamas morts. Personne n'a vu un Israélien tuer un militant du Hamas. Bon, déjà, premièrement, il se tire une balle dans le pied. Parce que oui, effectivement, ça c'est une de mes interrogations depuis toujours. Tous les Israéliens, tous les soldats israéliens dans Gaza, bah, évidemment, ils ont une caméra, bien sûr. Et ils n'ont pas hésité à se filmer entre eux. Bon, il y en a même eu qui ont posté des vidéos d'eux dans Gaza sur Facebook. Bon, ok, ils font ce qu'ils veulent, pas de problème. Donc, ils ont une caméra et beaucoup, j'ai vu, ont des GoPro, c'est-à-dire des caméras sur leur casque. Donc, bref, ils filment tout. Ils filment tout, ou presque tout du moins. Mais c'est, bon, évidemment, c'est filtré. Mais lui, il ose dire que bah, le Hamas contrôle toutes les images que filment les soldats israéliens, que filme le gouvernement israélien. C'est-à-dire que le Hamas contrôle tous les médias, tout ce qui peut sortir d'Israël ou du gouvernement israélien ou venant de Tsahal, et bien que le Hamas contrôle toutes les images, toutes les photos, absolument tout, et c'est pour ça qu'on ne voit pas de soldats du Hamas tués par un Israélien. Donc moi, c'était une question qui m'a toujours taraudé, bah, depuis le début, depuis 3 mois. Et je me dis, c'est quand même étonnant que Israël, ça nous montre aucun soldat du Hamas mort. Aucune preuve comme quoi ils en aient tué un seul. Alors bon, je me dis, soit l'incompétence des soldats israéliens est absolument totale, ultime, jamais vue dans une armée du monde entier, je ne sais pas. Soit les soldats du Hamas sont extrêmement bien cachés et arrivent à ne jamais se faire tuer. Par contre, ils en ont tué 170 soldats de Tsahal. Donc vraiment, c'est un mystère pour moi qui est complet. Parce que évidemment, Israël a tout à gagner à montrer des cadavres de soldats morts du Hamas pour dire, bah regardez, on a réussi, voilà, il a été identifié, il s'appelle X, et voilà, telle identité, etc., etc. Et là, ce serait tout, pour eux, ce serait tout à leur honneur. Ça voudrait dire qu'ils sont efficaces et qu'ils tuent effectivement des soldats du Hamas. Regardez, on les a identifiés. Voilà, lui, c'est un chef du Hamas. Mais non, non. Alors, il y a une autre option, mais dans ce cas-là que je ne comprendrai pas, c'est que l'armée israélienne tient toutes ces vidéos cachées pour une raison inconnue. Alors peut-être, ce n'est que mon hypothèse, c'est qu'en fait ils en ont tué tellement peu, peut-être quelques dizaines, j'en ai aucune idée, que par rapport à leur propagande, parce que là, au moment où je vous parle, Israël dit qu'ils ont tué 8000 soldats de Tsahal, 8000. Alors pour la petite anecdote, quand le gouvernement israélien a sorti cette ânerie incroyable, puisqu'évidemment personne n'y croit, le porte-parole américain Jack Kirby, qui a dit oui, ouais, bon, Israël fait tout ce qu'il faut pour éliminer l'infrastructure du Hamas, et il a quand même ajouté, Jack Kirby, porte-parole du gouvernement américain, que non, que c'était une exagération, que bien sûr Israël n'avait pas tué 8000 soldats du Hamas. Vous imaginez l'humiliation internationale, parce que c'était lors d'une conférence internationale. Hein. C'est sur YouTube, hein, Jack Kirby, porte-parole du gouvernement américain. Donc en gros, à chaque fois qu'Israël agit ou parle, il ne fait que s'enfoncer.
il ne fait que s'enfoncer, il dit absolument n'importe quoi, on sent qu'il maîtrise absolument rien. Et ça me rappelle la vidéo que je vous avais faite du général Yakovlev, qui était un ex-chef de l'OTAN, qui avait dit à la télé et à plusieurs reprises, encore une fois, j'ai fait une vidéo où je vous ai montré plusieurs séquences du général Yakovlev, qui est français, et qui a dit, et qui est pourtant lui qui est pro-Israël à fond, et qui avait dit que, il a dit, pour moi, Israël tape n'importe comment, et n'a absolument aucune information sur la bande de Gaza quant aux soldats du Hamas, c'est-à-dire où ils pourraient être cachés. Pour moi, Tsahal n'a aucune information et ils y vont comme ça au doigt mouillé. Voilà. Et ça, c'est le général Yakovlev, ancien chef de l'OTAN, qui l'a dit à plusieurs reprises. Et j'ai fait une vidéo pour vous montrer ce qu'il disait, bien sûr. Donc tout se confirme. Tout se confirme. Et là, le fait que 17% des soldats de Tzahal qui se tirent entre eux, ah non, mais c'est grotesque. Mais c'est grotesque. Bon, alors je sais pas, peut-être que c'est comme les soldats ukrainiens, peut-être qu'ils ont été... en réalité, que les soldats israéliens ont été formés en Allemagne, aux États-Unis par l'OTAN. Ce qui pourrait expliquer cela. Et en plus, le journaliste lui met en plein dans la figure à ce Marc Regev la désinformation sans vergogne d'Israël, les mensonges que Israël dit. Donc là, il a donné le coup du calendrier avec le nom des jours de la semaine. Voilà, bon, alors déjà, ça calme pas mal. Et il a aussi donné, et j'espère que vous l'avez noté, donc les chiffres donnés il y a quelques années par le Hamas des morts, du nombre de morts de Palestiniens suite aux frappes israéliennes, puisque ça fait quand même 75 ans que ça dure, et comparé aux chiffres de morts palestiniens donnés par Tsahal, donc l'armée israélienne, et ça correspondait plus ou moins. Voilà, donc ce qui voulait dire que les chiffres donnés par le Hamas étaient crédibles, comme le dit le journaliste. Et Marc Regev, donc à droite, balaye ça d'un revers de main en disant « Ah mais non, bon, l'historique on s'en fout, et puis de toute manière les chiffres n'ont pas été vérifiés indépendamment. » Voilà, bon, comme si tout ce que disait l'armée israélienne était vérifié indépendamment. Bon, allez, j'arrête là sur cette vidéo, mais déjà, il y aurait tellement de choses à dire sur cette vidéo. Je vous ai montré que quelques minutes sur les 14 minutes, mais c'est absolument édifiant, il y aurait tant à dire, mais je m'arrête là pour éviter d'être trop long. Donc là, un autre article du Figaro International, et là on touche au sujet du titre, du 3 janvier, Israël négocierait avec le Congo pour accueillir des Palestiniens de la bande de Gaza. Voilà, l'avenir de la population palestinienne après le conflit est un sujet brûlant entre Israël et ses alliés. Mardi, Washington a condamné les propos de 2 ministres d'extrême droite qui ont prôné une réinstallation hors de Gaza. Même Washington a dit « Non mais vous plaisantez là, vous plaisantez ». Donc oui, parce que ça a choqué les États-Unis. Bon, parce que ça rappelle ce que voulait faire Adolf Hitler avec les Juifs, c'est-à-dire Adolf Hitler voulait transférer les Juifs à Madagascar, c'était le premier plan. Ensuite, l'Allemagne a vu que ça allait coûter trop cher et que logistiquement, c'était pas possible. Donc au final, Hitler a décidé de transférer les Juifs en Palestine. Donc ça s'appelle le Transfer Agreement, c'est-à-dire l'accord de transfert. Donc c'est un accord entre les Allemands, Adolf Hitler, et les organisations internationales juives qui s'étaient mis d'accord pour que les Juifs soient transférés en Israël. Et juste avant que la guerre éclate, la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, il y avait eu 60 000 Juifs transférés donc en Palestine du temps d'Adolf Hitler. Donc encore une fois, pour ceux que ça intéresse, ça s'appelle le Transfer Agreement ou les accords de transfert. Voilà, ça c'était entre Adolf Hitler et les organisations internationales juives à l'époque. Bref,
Donc, on va pas tout lire, mais là, que lit-on? Juste ce paragraphe. Des responsables israéliens affirment avoir eu des pourparlers secrets avec le Congo et plusieurs autres pays pour éventuellement accueillir des Palestiniens de Gaza, indique le média en hébreu Zman Israël ce mardi. Le Congo sera disposé à accueillir des migrants et nous sommes en pourparlers avec d'autres, a déclaré une source bien informée au sein du cabinet de sécurité d'Israël, des propos recueillis par le média israélien partenaire du quotidien en ligne Times of Israel. Donc le Congo aurait déjà accepté. Mais vous voyez, Washington déjà a hurlé. Donc a condamné les propos de 2 ministres. Alors j'ai mis, ils ajoutent, le Figaro ajoute d'extrême droite. Bah oui. Parce que quand même, on ne peut pas dire simplement 2 ministres. Faut rajouter d'extrême droite, bien sûr. Vous voyez? Bon, on passe à un autre article. Donc là, on a cette fameuse ambassadrice israélienne en Angleterre. Et que dit c'est un article qui vient du Huffington Post Angleterre, Royaume-Uni. Et donc que dit le titre? L'ambassadrice israélienne au Royaume-Uni ne nie pas qu'elle plaide en faveur de la destruction totale de Gaza. Entre guillemets, ça veut dire que c'est une citation. Ah ouais, non, mais ça y est, on se lâche. Voilà, donc voilà. Tzipi Otovli, ambassadrice d'Israël au Royaume-Uni, s'adressant à LBC. L'ambassadrice israélienne au Royaume-Uni, Tzipi Otovli, n'a pas nié qu'elle plaidait en faveur de la destruction de l'ensemble de Gaza dans une interview accordée mercredi à LBC. Bon, voilà, bon, tranquillement, c'est une ambassadrice. Donc ça veut dire que c'est la parole de l'État, la parole d'Israël. Vous voyez, donc là, Israël ne cache plus ses vraies intentions. C'est-à-dire, et tout corrobore sur le fait qu'en réalité, cette attaque du 7 octobre, apparemment, il y a quand même un faisceau d'indices que je vous ai montré dans plusieurs vidéos. Et là, ça s'ajoute. Ça se trouve, tout a été créé de A à Z par Israël. Voilà. Et peut-être même en collaboration avec le Hamas. Voilà. Tout ça pour faire d'une pierre deux coups. Parce que comme ça, Israël, sachant qu'ils ont la protection totale des États-Unis, quoi qu'ils fassent, de toute manière, bon. Donc peut-être que Benyamin Netanyahou s'est dit, ça va provoquer un tel tollé le 7 octobre, l'attaque du Hamas, je vais en profiter pour réaliser mon rêve depuis toujours, et que je dis en public depuis toujours, c'est-à-dire la prise totale de la bande de Gaza, éventuellement tuer beaucoup de Palestiniens, c'est autant de terroristes potentiels en moins, et comme ça on gagne sur tous les tableaux, on détruit le Hamas entre guillemets, parce qu'évidemment il ne le peut pas, mais tout du moins il va les affaiblir, et en même temps il arrive à prendre tout le territoire. Et on en profite, puisque les médias en parlent extrêmement peu, on en profite pour furtivement prendre la Cisjordanie, parce que c'est ce qui est en train de se faire au moment où je vous parle. Et très peu de médias parlent de ce sujet. C'est-à-dire que les colons israéliens là, profitent de ce qui se passe à Gaza pour prendre des maisons des Palestiniens en Cisjordanie. Ils avancent toujours. Voilà. Allez, un autre article. Là, on voit un site de l'Union européenne qui s'appelle The Voice of Europe, évidemment en anglais, la voix de l'Europe. Voix de l'Europe. Attention, donc ça c'est officiel. L'Afrique du Sud porte plainte pour génocide contre Israël devant la Cour internationale de justice. L'Afrique du Sud a déposé une plainte contre Israël devant la Cour internationale de justice de La Haye, accusant le gouvernement israélien d'avoir commis un génocide contre le peuple palestinien à Gaza. Voilà. Donc tout cela est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Donc ça a été le 29 décembre 2023, cette plainte, mais c'est quand même très très grave. Vous imaginez l'Afrique du Sud qui porte plainte officiellement contre Israël pour génocide. C'est extrêmement grave. Et en fait, c'est tellement grave
que, évidemment, Israël se devait de se défendre, bien sûr. Et que fait Israël? Eh bien, il fait des menaces et des tentatives d'intimidation des juges. Donc, lisons le titre. Israël accusé de tentatives d'intimidation des juges avant les audiences sur le génocide. Israël fait pression sur les autres pays pour qu'ils dénoncent cette affaire dans l'espoir de persuader la Cour internationale de justice de prendre une décision basée sur la politique plutôt que sur les faits, a déclaré un critique. Bon, on va pas tout lire, hein, on va juste lire ça. Le gouvernement israélien a lancé une campagne de pression appelant les gouvernements du monde entier à dénoncer publiquement l'affaire du génocide sud-africain devant la Cour internationale de justice qui doit convoquer des audiences sur les accusations détaillées jeudi. Selon un câble obtenu par Axios, le ministère israélien des Affaires étrangères appelle les ambassades du pays à faire pression sur les diplomates et les dirigeants politiques du pays hôte pour qu'ils publient rapidement une déclaration immédiate et sans équivoque dans le sens suivant. Déclarez publiquement et clairement que votre pays rejette des allégations scandaleuses, absurdes et sans fondement contre Israël. Votre pays, l'Afrique du Sud, hein, bien sûr. Donc voilà, bon, je vais pas tout lire, hein, mais c'est très très grave. Et donc Israël fait de l'Israël, c'est-à-dire voilà. Alors tout en se cachant derrière les jupons des États-Unis, bon, a fait de l'intimidation parce que Israël en tant que tel ne pèse absolument rien sur la scène internationale, bien entendu. Donc bon, là pour l'instant, elle joue cavalier seul. Je ne pense pas que les États-Unis aident à ces tentatives d'intimidation. Je ne le crois pas. Peut-être, mais je ne le pense pas, en tous les cas. Donc là, je pense qu'Israël commence à devenir un chien fou, comme disent les Américains. Et en gros, ça devient des électrons libres. Et je crois que Israël commence à échapper au contrôle des États-Unis. Hein, parce que c'est un petit peu pareil avec l'Ukraine. Hein. L'Ukraine aussi, des fois, échappe au contrôle des États-Unis. Et donc là, ça va vraiment, sauf qu'avec Israël, ça va vraiment trop loin. Parce que là, on va dans l'escalade avec Israël. Allez, on passe à un autre sujet. Donc là, on a un article de The Intercept, donc un grand journal américain. Et là, c'est autre chose, vous allez voir. CNN couvre Gaza. Bon, ça, c'est la traduction Google, hein, qui est pas exacte. Mais bon, voilà. Donc, CNN, en vrai, c'est CNN couvre Gaza. Et bon, mais sous l'égide de l'équipe de Jérusalem, c'est-à-dire de Tzahal, voilà, opérant sous l'ombre de la censure de Tzahal. Voilà. Donc en gros, CNN couvre Gaza, mais sous l'ombre de la censure de Tzahal. Le bureau de Jérusalem examine depuis longtemps tous les reportages de CNN relatifs à Israël et à la Palestine. Aujourd'hui, cela contribue à façonner la couverture de la guerre par le réseau, c'est-à-dire de créer un réseau. Donc là, il y a Intercept. Que dit-il? Il dit que CNN donc, avoue que toute sa couverture sur Gaza est contrôlée totalement par la censure israélienne. C'est-à-dire tout ce qu'il publie doit passer à la censure israélienne avant pour que ça puisse être publié à l'international. Et donc, CNN se défend en disant CNN affirme que cette politique vise à garantir l'exactitude des reportages sur un sujet polarisant, c'est-à-dire faisant polémique. Cela signifie qu'une grande partie de la couverture récente de la guerre à Gaza par le réseau, donc en gros les médias, et ses répercussions dans le monde entier, a été façonnée par des journalistes qui opèrent dans l'ombre de la censure militaire du pays.
Comme toutes les agences de presse étrangères opérant en Israël, le bureau de CNN à Jérusalem est soumis aux règles de la censure de l'armée israélienne qui dicte les sujets qu'il est interdit aux agences de presse de couvrir et censure les articles qu'elles jugent impropres ou dangereux à imprimer. Comme l'a rapporté The Intercept le mois dernier, la censure militaire a récemment restreint 8 sujets, notamment les réunions du cabinet de sécurité, les informations sur les otages et les reportages sur les armes capturées par les combattants à Gaza. Afin d'obtenir une carte de presse en Israël, les journalistes étrangers doivent signer un document acceptant de se conformer au diktat de la censure. Vous voyez, voilà, on en revient comment dire, à ce que fait habituellement Israël. Alors évidemment, là c'est dit au grand jour, mais comme le dit CNN, ça a toujours été comme ça en Israël, toujours. Et CNN étant à la botte du gouvernement américain, puisque c'est le gouvernement américain qui a créé CNN, qui, je le rappelle, est la toute première chaîne mondiale d'information en continu, c'est la première, et elle a été créée pour façonner une propagande décidée par les États-Unis. Et CNN, c'est toujours plié aux injonctions évidemment d'Israël. Bien sûr, Israël et les États-Unis, encore une fois, c'est quasiment le même État, hein, c'est quasiment la même chose. Bon, on va passer un dernier article et puis ensuite vous aurez ma conclusion. Là, vous avez The Middle East Monitor, qui est un grand journal du Moyen-Orient. Et que dit-il? Un ancien pilote israélien déclare « Notre armée est une organisation terroriste dirigée par des criminels de guerre ». Voilà, donc ça date du 17 mai 2021 et j'ai réussi à retrouver ça. Voici cet ancien soldat israélien. Il s'appelle Yonatan Shapira. Voilà, c'est lui. On va pas tout lire, on va juste lire ça et puis j'arrête. Un ancien pilote de l'armée de l'air israélienne, Yonatan Shapira, a qualifié le gouvernement et l'armée israélienne d'organisation terroriste dirigée par des criminels de guerre. C'était en 2010, cette déclaration. Le capitaine Shapira, qui avait démissionné de l'armée israélienne en 2003, au plus fort de la deuxième intifada palestinienne, a expliqué dans une interview exclusive à l'agence de presse Anadolu pourquoi il s'est rendu compte, après avoir rejoint l'armée, qu'il faisait partie d'une organisation terroriste. Citation. J'ai réalisé pendant la deuxième intifada que les actes commis par l'armée de l'air israélienne et l'armée israélienne constituaient des crimes de guerre, terrorisant une population de millions de Palestiniens. Quand j'ai réalisé cela, j'ai décidé non seulement de partir, mais d'organiser d'autres pilotes qui refuseraient publiquement de participer à ces crimes. Et oui, vous voyez, il y a un historique des crimes de l'État israélien. Et ça, c'est qu'une partie, ça dure depuis près de 75 ans. Ne l'oublions pas. Et il a fallu cette attaque du Hamas du 7 octobre pour montrer toute la face cachée d'Israël qui avant était perpétuellement mis sous le tapis à cause des médias occidentaux qui cachaient absolument tout, puisque les médias occidentaux étant à la botte des États-Unis et incidemment à la botte évidemment d'Israël, bien évidemment. Donc ça a été caché pendant plus de 70 ans, plus ou moins évidemment, pas totalement, parce qu'évidemment il n'y a rien de nouveau sous le soleil, Là, tout le monde le savait déjà, bien sûr, mais ça n'a jamais été aussi médiatisé que cela aujourd'hui, grâce à Internet, qui n'est plus le même qu'en 2010 ou qu'en 1990. Maintenant, grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux, les vérités apparaissent de manière beaucoup plus massive. Voilà, on va passer à la conclusion. Alors, que peut-on dire en conclusion? Vous avez vu toutes ces séries d'articles, vous avez vu cette vidéo de ce Marc Regev, vous avez vu tout cela. Alors, pour les connaisseurs, rien de nouveau, c'est comme ça depuis des décennies.
Et encore, avant, Israël était encore plus dans l'impunité quand il bombardait les Palestiniens. Ils étaient encore plus dans l'impunité. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'il n'y avait pas Internet comme maintenant. Maintenant, Internet est partout. Les informations apparaissent très très vite dans le monde entier. Donc, mais Israël, apparemment, a oublié ce fait-là. Parce que là, en plus de cela, depuis le 7 octobre, Israël pense que ça lui donne tous les droits. Donc ils peuvent se venger, entre guillemets, puisque, encore une fois, comme je vous l'ai montré dans de précédentes vidéos, se vengent-ils vraiment? Ou est-ce une conspiration déjà programmée afin justement de prendre les derniers restes de l'État palestinien, embryonnaire? Voilà. Comme ça, Israël fait ce qu'elle a toujours rêvé de faire, et elle ne s'en est jamais cachée. C'est-à-dire prendre la totalité de l'État palestinien. Quoi, l'État palestinien n'existe plus maintenant. Hein, c'est des territoires palestiniens. On ne peut plus parler d'État palestinien. Avant, il y avait un État palestinien. Voilà. Avant, peuplé d'Arabes, qui étaient là en premier lieu, avec des Juifs, bien entendu. Et puis, pour la petite anecdote, je rappelle que bon, bah, les Arabes et les Juifs en Palestine sont des Sémites. Faut pas l'oublier. Donc dire ouais, antisémite, antisémite, c'est absolument ridicule. Puisque les Arabes et les Juifs sont sémites. Hein, faut pas oublier que les sémites, bah, c'est ceux qui parlent sémitique. Voilà, donc c'est absolument ridicule de dire antisémite à la base. À la base, c'est ridicule, faut dire anti-juif et non pas antisémite. Alors je sais, je vous l'ai déjà dit à 2 reprises. Bon, bah là, ce sera la 3e et je continuerai. Juste à temps que ça devienne populaire. On peut toujours rêver. Bref, donc tout cela est hautement ridicule et vous voyez à quel point Israël s'enfonce. Il s'enfonce, il ne cesse de s'enfoncer. Et pour ceux qui me suivent assidûment, vous vous souvenez de ma première vidéo sur le conflit israélo-palestinien? Qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit que le risque avec Israël, c'est que s'il continuait à faire des bombardements disproportionnés et qu'il continuait à massacrer des Palestiniens, ben, Israël se mettrait dans de grands périls, dans de beaux draps. Je vous l'avais dit. Bon, certes, pas besoin d'être un génie non plus pour savoir cela, mais tout du moins, je vous l'avais dit, parce que je le voyais gros comme une maison, parce que connaissant Israël, c'était sûr qu'ils allaient aller jusqu'au bout. Et comme il y a eu quelques jours après, des faits bizarres, comme par exemple 200 juifs qui ont été entièrement brûlés, près de la fête. Vous savez, il y a une fête où il y avait des jeunes Israéliens qui ont fait une fête, une rave party, je crois. Et il y a eu des dizaines de voitures, des dizaines et des dizaines de voitures calcinées. Et il y a eu 200 Israéliens brûlés. Et déjà, The Times of Israel avait dit, c'est quand même bizarre, parce que tous les Palestiniens du Hamas, qui sont venus dans Israël et à Tel Aviv, ils n'étaient armés que de Kalachnikov, que d'armes légères. Donc on ne comprend pas comment il y a pu y avoir ces dizaines de voitures calcinées et ces 200 brûlés. C'est bizarre. Quel mystère. Oh. Et donc, en plus de tout ça, il y avait eu l'Égypte qui a dit, bah oui, nous les Égyptiens, 2 jours avant l'attaque du Hamas du 7 octobre, on avertit Benyamin Netanyahou à 2 reprises qu'il y avait une attaque en préparation massive du Hamas. Et Benyamin Netanyahou, le gouvernement israélien, a dit non, vous inquiétez pas, on gère. Voilà. Et comme par hasard, ce jour-là, il n'y avait personne aux frontières, personne surveillait, c'est Shabbat, comme par hasard, tout était dépouillé. Voilà.
Et donc tout ça, ça m'avait mis la puce à l'oreille. C'est pour ça que dans l'autre vidéo que j'avais faite, je vous avais dit, tiens, peut-être que c'est une conspiration et qu'en fait, Benyamin Netanyahou avait prévu cela depuis le début. Parce que comme Benyamin Netanyahou, il était à 2 doigts d'aller en prison malgré qu'il soit Premier ministre d'Israël, puisqu'avec tous ces ennuis de la justice, bah, fallait faire le coup à l'américaine, typique, c'est-à-dire faire une petite guerre. Ça dévie les problèmes de justice, ça lui évite la prison, donc il avait tout à y gagner à faire ça. Donc j'avais fait cette deuxième vidéo, je vous avais parlé de ça. Bon bref, et là vous voyez, là maintenant ils ne s'en cachent même plus. Là ils montrent leur vrai visage, ils montrent leur vraie couleur. Au moins ils sont honnêtes, on ne peut pas leur enlever ça. Mais ils ne sont pas subtils. Car là, l'Afrique du Sud a porté plainte pour génocide, ça pourrait aller plus loin. On ne sait pas. Et ils sont allés tellement loin, ils sont devenus tellement hardis, hein, pour employer un bon mot, que tellement hardis parce qu'ils sont tellement certains qu'ils auront, quoi qu'ils fassent, même s'ils tuent tous les Palestiniens qui prennent toute la Palestine, ils sont tellement certains que les États-Unis les protégeront quoi qu'il arrive, qu'ils n'hésitent pas à dire même ces propos affreux et terribles, c'est-à-dire oui, on préconise officiellement la destruction de toute la bande de Gaza. Voilà. Évidemment, sous-entendant détruire évidemment les Palestiniens qui n'auraient pas fui la Palestine, bien entendu. C'est-à-dire qu'ils n'auraient pas forcé la frontière égyptienne ou jordanienne. Bon, bref, n'importe quoi. Ça sous-entendait que bah, on va faire aussi un génocide des Palestiniens, bien sûr. Sachant qu'il y a un haut responsable israélien qui l'a carrément dit. Hein. Et il y a 2 ministres israéliens, comme je vous l'ai déjà montré, qui l'ont déjà laissé entendre. Voilà, bon. Washington a hurlé, parce que Washington, bon, quand même, il se pose comme le chevalier blanc. Hein, vous voyez, les États-Unis, c'est le modèle de vertu, c'est la démocratie. Vous comprenez? Voilà. Et donc, mais bon, Israël, c'est le fils qui fait comme papa. Hein, il copie papa. Hein. Donc, papa, c'est les États-Unis. Israël, c'est le fils. Israël ne fait que copier ce que fait papa depuis plus d'un siècle. Voilà. Donc, Israël fait comme papa. Et si ça va pas, ils se réfugient dans les jupons des États-Unis, qui seront là évidemment pour calmer la chose, et personne n'osera rien dire comme d'habitude. Nous verrons si cette stratégie jusqu'au boutiste, extrême, va tenir dans le temps. Personnellement, je n'y crois pas, et personnellement aussi, tout ce que fait Israël depuis le 7 octobre, eh bien, ironiquement, exactement comme Zelensky avec l'Ukraine, ironiquement, eh bien, participe à la destruction d'Israël. Car il y a une possibilité, si Israël va trop loin, que les Houthis lancent tout ce qu'ils ont, que le Hezbollah lance tout ce qu'ils ont, et peut-être que l'Iran aussi se mettra de la partie. Donc attention, parce que à force de donner des coups de bâton à un ours, eh bien l'ours à un moment réplique. Voilà, nous verrons bien. J'arrête là. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, c'est important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de tout cela. Merci à tous de votre soutien. Arrêt information sur le monde sur YouTube, analyse du monde sur Odyssée et Rumble. Merci à tous et toujours, soyez curieux.